Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du crochet long pour faire le châle Camargue. Welcome! Hi. Alors, cette semaine, on commence à crocheter. Voilà, les choses un peu intéressantes débutent. Donc, je vous invite à commencer le début. On commence par la pointe du châle, la pointe la plus fine, et on monte au niveau des écailles de la queue de dragon. Moi, j'ai choisi donc ce fil un peu dans les rouges. Je vais faire probablement ma bordure dans du brillant si ça marche. Après celui-ci, je vais peut-être pas le faire tout de suite de la vraie taille parce que je voudrais pouvoir vous montrer après comment on attache la bordure. C'est pour ça que je l'ai gardé de cette manière. Donc vous avez acheté le patron. Je vous ai donné les liens la semaine dernière. Tout est expliqué dedans, mais je vais vous montrer spécifiquement comment on fait les petites mailles croisées là qui sont alternées avec les parties pleines. On regarde ça tout de suite. Alors voici le début de mon châle Camargue. On commence donc par cette extrémité là. On augmente à chaque fois du même côté, en sachant qu'on est sur l'endroit du travail. Toujours les augmentations du même côté, tandis que de l'autre côté on diminue. Ça crée des petits décrochements qui sont ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé les écailles dans le patron. Voilà. Quand on le voit un petit peu en transparence, on voit qu'on a toujours nos 3 rangs pleins de brides dans le brin avant, et avec tous les 4 rangs, ces rangs de mailles croisées qui donnent un peu de texture et rendent le châle délicatement ajouré. On verra la semaine prochaine aussi que le fait de terminer par ces mailles croisées rend l'ancrage de la bordure assez rigolo, enfin, et en tout cas ça le facilite. Voilà, donc ça c'est le début. Moi ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était les mailles croisées. Il n'y a vraiment rien de sorcier, hein. Je vous fais juste un petit tuto histoire que vous le voyez et qu'il n'y ait aucun souci de ce côté-là. Donc on commence par nos 3 mailles en l'air, une bride. Après ça, on va piquer sous les 2 brins de chaque maille. Alors j'ai des autres tutos là-dessus, mais les deux brins, c'est ce qui fait le V au-dessus là de chaque maille. C'est ça. Sachant que si on écarte bien, on a encore un 3e brin qui est là, mais on ne l'englobe pas. On ne pique que sous ces 2 brins du haut. Donc on va faire des doubles brides. Alors pourquoi des doubles brides? Parce que on a les brides qui sont droites et à côté de ça on a des mailles croisées qui vont être obliques et qui perdent un peu de leur hauteur. Donc pour compenser cette perte de hauteur, on fait des doubles brides. Je fais mes 2 jetés, puis je vais piquer non pas dans la première bride, la première maille, pardon, pas bride, la première maille ici, mais la 2e maille qui serait ici. J'en saute une, je viens piquer dans la 2e et je fais ma double bride. Voilà, on voit que cette première maille est un peu oblique. Et là, on a la maille sautée. Je prépare mon deuxième jeté, mon deuxième double jeté, pardon, et je vais venir piquer là, dans cet espace, par l'arrière et vers l'avant, comme ça. On chope le jeté et on le ramène. Alors au début, c'est un tout petit peu sport, mais vous allez voir, on s'habitue vite. Et on termine notre double bride. On a fait les premières mailles croisées avec cette deuxième double bride qu'on vient de faire qui passe devant, au-dessus là. Ensuite, pour la prochaine série, si on veut être sûr de ne pas se tromper dans les mailles, on tire bien sur les 2 mailles et on voit lesquelles ont été déjà travaillées. La prochaine, ce serait celle-ci, c'est celle qu'on saute. Donc on va venir piquer dans la deuxième suivante. Double jeté, je viens piquer dans cette 2e maille et je fais ma double bride. Celle-là à nouveau est penchée. Et ensuite, je viens piquer dans l'espace laissé libre, la maille laissée libre. Hop, toujours par l'arrière vers l'avant. Et je refais une double bride. Voilà, j'ai 2 séries de mailles croisées. Je vais continuer, toujours ça c'est mes mailles qui ont déjà été travaillées, donc la prochaine est là. Je vais venir piquer dans celle-ci. Voilà, double jeté, je viens piquer dans l'intervalle sur la maille sautée pour croiser mes mailles. 3 séries. Je vais en faire encore une.
Voilà. Donc là, on a nos 4 séries de mailles croisées. On voit. J'en ai fait 4 juste pour pas durer trop longtemps. Hein. Mais donc normalement, on continue, comme est indiqué dans le patron. Puis vous reviendrez ensuite avec des autres séries de brides dans le brin avant pour continuer le châle. Voilà, donc on a vu comment faire ces mailles croisées, on a vu l'alternance avec les parties pleines. Donc je vous laisse maintenant crocheter. Le châle va monter. Je vous montre du coup d'ailleurs celui-ci, ce coup-ci, la taille, ça c'est la taille 2. Donc, si vous ne regardez que la partie turquoise, on commence par ici, on monte, on monte, on monte, on monte. Puis la semaine prochaine, on verra où s'arrêter. Ou vous regardez dans le patron bien sûr. Hein. Et surtout, la semaine prochaine, on verra comment réattacher la bordure. Voilà. Donc je vous laisse crocheter. Amusez-vous bien. N'hésitez pas toujours à me poser des questions si vous en avez au niveau du groupe. Partagez vos photos, tout ça. Voilà. Et mettez à jour vos projets sur Ravelry. A très vite!